Bonjour à tous et bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors on va parler aujourd'hui de Tesla et puis de la nouvelle mise à jour qui est en cours de déploiement sur les Tesla qui n'ont plus de capteur ultrasons. Et on va essayer de comparer avec ma voiture, mon modèle Y, qui a toujours les capteurs ultrasons en ce qui concerne mais notamment le parking. À tout de suite. Un exemple concret, je vais me garer. Comment ça se passe actuellement avec ma voiture? Hop, en plus, on pourra en reparler un petit peu, mais c'est pas vraiment le but. J'ai eu un petit accrochage avec ma voiture parce que je me suis garé trop vite, malgré le fait que j'ai les capteurs et que j'ai les lignes blanches pour vous dire exactement où sont les roues. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a trompé quand j'ai eu mon petit accrochage, parce que j'ai cru que l'aile passait. Évidemment l'aile ne passait pas. Donc là concrètement, vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir les caméras latérales et surtout toujours les rétros, parce que les rétros ne trompent pas. On voit vraiment quand ils sont bien réglés si le côté de la voiture passe ou pas. Vous voyez là aussi, donc là je tourne. Et la grosse différence qu'on verra après avec les vidéos, c'est qu'avec le système Tesla Vision pour se garer, les caméras vous donnent les distances aussi latérales sur le côté et aussi arrivent à estimer la distance devant, à supposer quand même que vous arriviez devant l'obstacle avant, mais ça on pourra en reparler plus tard. Donc là vous voyez, par exemple, je vais essayer de me garer, je me prends d'ailleurs très mal. J'ai pas du tout les distances latérales. Là ça me donne un peu sur le côté quand même à l'arrière, mais il faut quand même que je regarde dans les rétroviseurs. Maintenant que je fais attention, vous voyez là en plus j'ai vraiment une place qui est pas évidente pour le gabarit de la voiture. Toujours la même chose, hop là je vais remonter. D'ailleurs les caméras s'en vont quand on met la marche avant, c'est un peu dommage, on pourrait pouvoir les garder automatiquement. Et là vous voyez, je suis parfaitement aligné, mais on voit bien que je n'ai pas du tout sur le côté l'estimation de distance. Par contre à l'arrière vous voyez que j'ai, par rapport à l'arbre, même maintenant aussi un peu à gauche, mais par rapport à l'arbre on voit la distance. Et maintenant vous voyez, j'ai aussi un peu la distance latérale. Ouais, là, hop, là je touche un peu le trottoir par rapport à la voiture à gauche. J'ai comme une forme qui apparaît et qui est déterminée qu'avec les capteurs sur ma voiture, puisque j'ai pas reçu la nouvelle version alors il y a d'ailleurs, on pourra en parler de cette nouvelle version. Je vais mettre le mode parking, voilà. Est-ce que je vais recevoir cette nouvelle version? Parce que pour l'heure actuelle, je peux donc regarder avec vous 2023.6.8 et c'est en fait la 2023.6.9 où on a ces nouveaux parking Tesla Vision, on va dire. Alors c'est ce qu'on va regarder maintenant avec la première vidéo où on voit bien ici que la voiture visualise complètement autour, que ce soit en latéral, devant ou derrière, avec les différentes caméras. Et on voit que c'est aussi dynamique, à l'arrière on voit les 20 inches de distance jusqu'à 19-20 inches, et à l'avant aussi on voit en inches ici qu'il avance et que la distance diminue jusqu'à ce que la ligne devienne rouge. Donc malheureusement on voit pas trop l'environnement de la voiture. On voit bien qu'il y a une voiture à gauche et puis une porte de garage à l'arrière, donc on a l'impression qu'on est dans un garage, avec deux voitures garées les unes à côté des autres, les deux voitures garées une à côté de l'autre, et puis à droite ça doit être probablement aussi un mur, mais ça a l'air en tout cas assez précis. Par contre, vous verrez après, je pense qu'on a d'autres vidéos, on voit toujours cette histoire de bip qui est assez perturbant pour moi, puisque c'est pas un bip strident continu qui est présent dans l'habitacle. Quand vous rapprochez, ça reste un bip 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 bip. Donc c'est beaucoup, j'ai du mal à m'y faire honnêtement. Si c'était un bip strident continu, je pense que j'aurais vraiment compris depuis longtemps qu'on s'approche trop près d'un obstacle. Alors sur cette autre vidéo par Kevin, on voit cette fois un parking avec devant une rangée de fleurs et donc un petit trottoir, et donc il va mesurer la distance
qui paraît aussi cette fois-ci très précise, hein, puisqu'on est bien autour de 17-18 inches. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on ne sait pas s'il est déjà venu avant, mais la voiture, dès la première fois, donc vous arrivez devant l'obstacle, vous vous garez, arrive à détecter d'abord les fleurs et puis la distance automatiquement. Alors plus précisément, on ne sait pas si les caméras détectent les fleurs ou détectent le petit trottoir qui est devant la voiture. Ça, je pense qu'on ne le saura jamais, mais on voit que la ligne est plutôt rectiligne hein, quand on regarde sur l'écran. Et là, quand il va faire la mesure, je pense qu'il fait par rapport au trottoir. Donc ça serait intéressant aussi de voir, hein, on va voir, je pense que les exemples vont se multiplier, ce que la voiture considère comme un obstacle devant. Moi j'irais plutôt pour le petit trottoir, plutôt que les fleurs. Donc pareil, si les fleurs ou si l'arbuste dépasse devant le trottoir, pas sûr que la voiture vous le dira, contrairement au capteur ultrason qui, à mon sens, sur ma voiture en tout cas, détecte l'obstacle qui est devant par ce système de capteur ultrason, même si ça dépasse, dans certains cas, eh bien, le trottoir ou la bordure de route ou de rue. Alors là, c'est un autre exemple, toujours avec Kevin, qui cette fois se gare en marche arrière. Là, vous voyez, il n'y a pas d'arbuste, on a juste un trottoir, et je pense que c'est bien la bordure de route, enfin le trottoir, que la voiture visualise avec la caméra arrière. Et c'est d'ailleurs intéressant, on voit que c'est rouge juste derrière la voiture, c'est un peu plus orange quand on est plus sur les côtés, et blanc carrément quand c'est loin de l'arrière de la voiture, notamment en latéral. Donc plutôt intéressant, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque on voit déjà le type d'obstacle que la voiture prend en compte, à savoir les bordures de trottoir. Et puis on a vu aussi hein, dans le garage, la porte de garage, hein, a été détectée. Alors sachant qu'elle n'était pas complètement blanche, ce serait intéressant de voir par rapport à un mur. Donc je vais vous montrer avec une dernière vidéo ce qui se passe. Je pense qu'il faut vraiment que la voiture soit en mouvement pour pouvoir apprécier les distances. J'aimerais voir quand vous laissez la voiture complètement à l'arrêt, vous revenez le lendemain matin, vous redémarrez le système, vous mettez la marche arrière. Est-ce que la voiture a gardé en mémoire la position et les obstacles autour, notamment les murs, ou pas? Là, ça serait quand même très intéressant. Donc, j'espère qu'on aura beaucoup plus de vidéos à venir. Alors qu'avec nous, avec les capteurs, c'est beaucoup plus simple. Hein. Les capteurs se remettent en marche, si je peux dire, recalculent la distance avec l'ordinateur de l'obstacle en dur, qui est devant ou derrière ou un peu sur les côtés. Et puis, ça marche forcément à tous les coups. Et là, je vais remettre cette vidéo là où c'est plus. Là, c'est intéressant parce que c'est de nuit. Donc là, on voit qu'il redémarre la voiture et là, effectivement, on a gardé l'appréciation des distances. Alors, est-ce que là, il met la marche arrière, hein, donc on voit pas vraiment la distance par rapport au garage qui est devant là, puisqu'il recule, mais on voit bien qu'il y a qu'il y a un obstacle sur le côté gauche et sur le côté droit. D'après les caméras, on voit que c'est plutôt, ça a l'air plutôt libre. Par contre, il a un autre garage derrière et là, on voit effectivement qu'en tournant, la voiture visualise bien le pan de mur et le garage, même si on voit pas vraiment, et je pense pas qu'il quand même puisse faire une différence de distance entre le petit pan de mur qu'on voit vertical et la porte de garage. Mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Et puis là, on voit bien qu'il est en mode parking et puis il passe la marche arrière. Là, par contre, il nous dit pas, on voit pas vraiment devant, hein, parce qu'il a l'air vraiment d'être collé par rapport au garage avec la porte fermée devant la voiture, mais malheureusement, on ne sait pas exactement la distance. Très intéressant de voir comment ça fonctionne. En tout cas, ça a l'air de dire aussi que la voiture, par rapport à ce que je disais avant, mémorise tant qu'elle reste, elle n'est pas en veille en tout cas, avec les objets filmés auparavant. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end et puis on se dit à très bientôt sur E-Tech Alsace. Ciao.